Ça va faire 12 jours en fait que je ne suis pas sortie, mais vraiment même dans le jardin je suis pas sortie. Je sais pas si je l'habille tout de suite, c'est-à-dire je la mets dans le cosier et tout maintenant. Nous voilà arrivés, c'était sportif de ouf. Ah c'est fatigant. Ça y est, je suis fatigué pour une semaine. T'as raconté la péripétie du rendez-vous que t'as eu aujourd'hui chez le pédiatre là? Ouais, c'est endormi là. J'ai l'impression que t'es sur un nuage, t'es pas là. Ouais, c'est ça, vraiment, on est archi déconnecté. Ce matin, très tôt, en fait, au petit matin, on s'est rendu aux urgences. J'étais vachement préparée à l'idée de pas dormir et d'avoir des nuits en fait vachement saccadées, mais là, c'est-à-dire que on dormait vraiment pas. Faire les petits rangements. Oui. Quand on dira action, ouais. Je mettrai les affaires ici. Hello tout le monde, bienvenue à vous dans ce nouveau weekly vlog. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous embarquerai, vous verrez dans les prochaines images tout au long de la semaine avec nous. En attendant, je suis très contente parce que ce début de vidéo est en collaboration avec la marque Pomelo. Donc le cours d'un instant, on va parler cheveux. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser les produits de chez Pomelo maintenant depuis des années. Donc c'est vraiment des produits qui sont ancrés dans ma routine capillaire. Je les embarque très régulièrement avec moi quand je pars en déplacement, quand on part en Espagne, quand on part en vacances, etc. Ils m'accompagnent vraiment tout le temps. Pour ceux peut-être qui connaissent pas du tout cette marque, sachez que c'est une marque voilà, de produits capillaires qui est 100% vegan. Vous avez à l'intérieur 98% d'ingrédients naturels. Pour faire simple, à l'intérieur de ces produits, vous avez en fait tout ce qui est bon pour vos cheveux, donc tout ce qui est nutriments, minéraux, antioxydants, protéines. Et donc vous avez pas en fait tout ce qui est super néfaste et mauvais pour les cheveux, comme les microplastiques, le parabène, le silicone. Je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer des heures et des heures sur la qualité de mes cheveux, je pense que vous le voyez en image. Alors déjà il faut savoir un truc sur la nature de mes cheveux, c'est que je ne fais pas de couleur sur mes cheveux, donc ils sont complètement naturels, donc là ils sont lissés, mais j'ai de base les cheveux ondulés, semi-bouclés. J'ai pas pour habitude d'embêter mes cheveux, c'est-à-dire faire des couleurs à répétition, faire plein de choses etc. Qui sont pas forcément toujours très bons pour mes cheveux, mais malgré tout ça, si j'en prends pas soin, si j'utilise pas de bons produits, croyez-moi, je vous le dis directement parce que c'est véridique ce que je vous dis, j'aurai pas la qualité des cheveux que j'ai aujourd'hui. C'est tout simplement parce que j'utilise de bons produits et que je les embête pas trop aussi. Donc sur le site c'est très simple, vous retrouverez vraiment une panoplie de produits qui sont adaptés à vos cheveux. Moi je vais vous montrer la gamme que j'utilise. En fait j'ai pas mal de produits ici. Comme vous pouvez voir, vraiment ils sont ancrés dans ma routine maintenant depuis longtemps. C'est cette gamme là que j'utilise, c'est la gamme Peach Paradise qui est utilisée pour les personnes qui ont par exemple cheveux un petit peu secs ou abîmés. Celle-ci je vous la recommande. Et bien évidemment les incontournables je trouve de cette marque là, ça reste leurs produits soins qui sont juste ultra bien, trop pratiques et super efficaces. Vraiment malgré le fait que je les utilise maintenant depuis longtemps, je vois toujours l'efficacité de leurs produits sur mes cheveux. C'est le Vanilla Boost donc que j'ai appliqué sur la totalité de mes pointes et de mes longueurs et ensuite que je laisse poser quelques instants. Vous pouvez soit dormir avec si vous le souhaitez ou juste laisser 10-15 minutes ou 1 heure, bref le temps de faire votre ménage etc. si vous avez des choses à faire en attendant. Très simple, sous la douche j'utilise shampoing après shampoing et j'ai pour habitude aussi, parce que ça c'est un produit que j'aime trop avec Ayoub, on le kiffe, c'est le bambou défense, je le surkiffe. C'est un shampoing minéral qui va vraiment venir nettoyer en profondeur votre cuir chevelu. Vous avez à l'intérieur en fait du bambou, de l'açaï, du gingembre, donc c'est vraiment que des bons produits à l'intérieur comme je vous ai dit, qui vont vraiment, vous allez voir, avoir un résultat sur vos cheveux sur du long terme. Après je tiens toujours à le préciser parce que pour moi c'est important, si vous avez l'habitude d'utiliser des produits à base de silicone, de sulfate etc, laissez juste le temps à vos cheveux de s'adapter à une nouvelle routine sans toutes ces mauvaises choses. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne gamme avec des bons ingrédients à l'intérieur, qui a surtout du résultat sur vos cheveux, qui va vraiment venir les rendre soyeux, brillants, nourris, hydratés, c'est les produits de chez Pomelo sans hésitation. En tous les cas en barre d'infos vous retrouverez le lien du site et puis mon code promo qui vous donne moins 50% sur tout le site. Donc si vous voulez vous faire une bonne petite gamme adaptée à vos cheveux, n'hésitez pas à utiliser mon code, comme ça vous aurez une belle réduction, c'est toujours plus intéressant. Donc mon code c'est IMENYT et en plus de ça vous avez un cadeau qui vous est offert. C'est un masque Goji mais par contre uniquement pour les 100 premières commandes. Et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, on est mardi 2 mai et aujourd'hui on a rendez-vous avec un pédiatre, donc il va falloir que je sorte, mais je vous avouerai qu'au niveau de l'organisation je sais pas comment ça se passe parce qu'en fait là elle dort. Je lui ai donné à manger il y a à peu près 1 heure et je me dis que bon en ce moment elle se lève toutes les 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, enfin c'est encore un petit peu
peu léger le sommeil. La grande question en gros que je me pose, c'est est-ce que je dois la réveiller là pour qu'elle mange avant de sortir. Pareil pour le change, vu que là j'ai pas l'impression qu'elle ait fait sur elle. Est-ce qu'il faut tout de même que je change sa couche avant de sortir? Je sais pas trop, mais bon, je me dis que c'est la première sortie aujourd'hui avec bébé, donc je vais bien voir comment ça se passe. J'hésite vraiment au moins à lui donner à manger, comme ça au moins c'est fait. Et puis ensuite je l'habillerai, je mettrai juste ça. J'ai eu le temps de prendre ma douche, j'ai aussi préparé un petit sac de sortie. Au moment je donne pas à manger au biberon, j'ai pas besoin de plein de choses finalement à l'extérieur. Je vais tout de même vous montrer ce que j'ai mis juste ici. Alors j'ai mis ça, vous savez le petit truc bébé à bord qu'on va mettre dans la voiture. On a son carnet de santé, j'ai vous savez un sorte de tapis pour changer à l'extérieur ou dans la voiture si nécessaire. Ici j'ai une petite pochette. En fait d'un côté j'ai mis des lingettes et de l'autre côté j'ai mis des couches. Donc voilà, franchement c'est pratique parce que ça reste fermé. Ça va faire 12 jours en fait que je ne suis pas sortie, mais vraiment même dans le jardin je suis pas sortie. La seule sortie que j'ai eue c'est entre la sortie de maternité en fait, entre la chambre et la voiture. Donc là ça va me faire aussi du bien je pense, un petit peu de prendre l'air. En plus aujourd'hui on a un beau soleil, j'ai envie de vous dire exceptionnellement parce que là jusqu'à présent on n'en avait pas, enfin il faisait pas spécialement beau, donc je suis bien contente. Et avec ça j'ai ajouté une petite tenue de change, on ne sait jamais si elle a une petite fuite ou quoi, je me dis au moins j'ai sa tenue, mais je pense qu'on est pas mal pour le moment. Puis Ayoub là va pas tarder à arriver. Donc franchement je suis en train de me dire est-ce que je lui donne à manger ou pas. Je sais pas si je l'habille tout de suite, c'est-à-dire je la mets dans le cosier et tout maintenant. Je vais bien apprendre au fur et à mesure à m'organiser. Je suis contente de sortir. Après le truc c'est qu'on va pas prendre la poussette parce que la poussette est encore dans son carton. On l'a pas encore déballée et en fait où on va se garer c'est vraiment juste en face. Donc on va prendre juste le cosy. Je pense que c'est bon. Je sais pas en fait, je sais pas si je dois m'habiller. Imagine là je m'habille et au moment de sortir elle demande à manger. Et aussi ce que j'ai oublié c'est que je vais prendre un linge avec moi au cas où elle a besoin de manger à l'extérieur. Au moins je me dis que je pourrais la couvrir, enfin me couvrir. J'ai l'impression que j'ai oublié des trucs parce qu'en fait en soi je sais pas trop ce que je dois amener avec moi, mais le plus important ça reste le carnet de santé. Et puis le reste on va aller au feeling, hein. De toute façon c'est une sortie qui est très courte. On fait juste le rendez-vous chez le pédiatre et puis on rentre. Bon, nous voilà arrivés, c'était sportive de ouf parce qu'elle a tout fait. Elle a voulu manger dans la voiture, je l'ai changé dans la voiture. Tu t'es endormie ma belle? Ah bah ça y est là. Elle a fait le total, elle a mangé, elle s'est changée. C'est pas pareil hein, c'est pas que quand on est tous les deux là. Là c'est fatigant. C'est très différent. Ça y est, je suis fatigué pour une semaine. Oh, je vous jure, on a couru. Surtout que j'étais sur Paris. Ouais. J'ai fait un aller-retour express. Grave. Faut que je parte en vacances, ça y est. Moi j'ai mis mes baskets, j'ai mis ma veste autour de moi. Mais c'est pas ça le pire, c'est qu'il fait super chaud aujourd'hui. Et en fait dans la voiture il faisait ultra chaud et je pense que c'est ça qui l'a réveillée. Ouais. Tu vois. Ah maintenant Ayoub on est dans les pleurs, dans les couches, dans tout ça. Non, attention à elle, il faut mettre le masque. Ah oui, grave, t'as raison. Parce que j'ai vu que c'était noté. Elle s'endort. Ouais, t'as. Oh bah elle est bien là. Ah la belle vie. Eh oui. Mais tu vois, j'ai bien fait de ramener tout ça avec moi. Ah ouais, t'as bien fait. Ah, il y a ça aussi, mon cœur. C'est quoi? Bébé à bord. Ah, ouais. Trop bien. En plus, j'y ai pensé tout à l'heure. Bon, t'as raconté la péripétie du rendez-vous que t'as eu aujourd'hui chez le pédiatre là? Que t'avais pas trouvé de rendez-vous, etc. Rendez-vous chez le pédiatre, franchement, c'est pas du tout évident. Ce que je peux vous conseiller pour les futures mamans, c'est de vous y prendre à l'avance. Avant d'avoir accouché, prenez déjà rendez-vous chez les pédiatres parce que franchement, c'est pas du tout évident. J'avais appelé déjà il y a 10 jours de ça, mais il y avait plus de disponibilité jusqu'à juin, juillet. Et ce matin, j'ai re-regardé et il y a une place qui s'est désistée pour là tout de suite. Donc franchement, j'étais trop contente. Et j'ai appelé la PMI en pensant que la PMI pouvait nous prendre. C'est ce que ma mère m'avait recommandé parce que des fois dans les PMI, il y a des pédiatres et tout. Mais ça aussi, c'est sur rendez-vous, c'est pas évident. Les pédiatres et les médecins, il n'y en a pas tout le temps. Donc je suis trop contente que là pour le coup on ait trouvé une disponibilité pour ici. Donc j'ai hâte de voir si tout va bien, voir son poids aussi par la même occasion, en sachant que ça avait bien monté quand la sage-femme était venue à la maison. Donc on va voir, il y aura un examen assez complet aujourd'hui, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je vous tiens au courant. Oh là là, j'allais tomber. En plus juste avant Ayoub il dit fais attention, ne tombe pas. Bon ça y est, le rendez-vous c'est terminé. Elle était trop sage, c'était un petit bijou, ouais. Elle était trop mignonne. Elle avait ses yeux grands ouverts. Ouais, elle s'est endormie là. Elle s'est endormie ouais. Là il nous manque un truc.
C'est la poussette. Pas eu le temps de la débattre. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Donc bon, là pour le coup, on est avec le cosy. Mais bon, c'est quand même toujours plus évident d'avoir la poussette avec soi. Ah non, c'est mieux. Bon, même si c'est pas très loin, la voiture, elle est quelque part par là. Même pour un petit trajet, c'est mieux la poussette. C'est ouais, plus non, confort. c'est clair. Et tu veux t'arrêter, tu veux passer à la boulangerie. Ouais, c'est vrai. T'as vu une boulangerie, c'est pour ça que t'as dit ça. J'ai senti le pain de là. On est sorti tout à l'heure, pas en panique, mais bon, on a laissé tout comme ça. Moi, j'ai enlevé ça parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et par contre, ça, pour le coup, franchement, au début, tu te rappelles quand je voulais le prendre? Non, ça sert à rien. Tu dis prends-le, on sait jamais, ça va servir. Grave. Et j'en ai 2 à la maison. Et là, pour le coup, c'est trop pratique. Vous voyez, c'est quand même un petit tapis. En fait, pour changer un petit peu de partout. Ça et heureusement qu'on l'a parce que franchement, tout à l'heure, c'était joli à voir. C'était pas joli à voir. Manounette. On n'est pas encore technique, hein. Ouais, on apprend, hein, tout doucement. On va faire une formation. Grave. Et la meilleure des choses, c'est d'apprendre de ta journée. Ça y est, mes filles, vous êtes bien installées? Ça y est, j'ai pas mis encore ma ceinture, moi. Je te mets ta ceinture. Mais non. Ça dans le petit sac. Je vais mettre ça pour le soleil. Là, on a eu un vrai examen, donc elle a repris du poids, elle a repris même plus que son poids de naissance qui était à 3,7. Elle avait perdu les 2-3 jours qui ont suivi la naissance et après elle a récupéré déjà quand la sage-femme est arrivée. Déjà quand on a quitté la maternité, ils ont accepté qu'on sorte parce que elle a repris du poids et après quand la sage-femme est venue, elle a repris du poids et là elle a repris du poids, donc c'est super. Par contre, il faudra quand même que je continue à surveiller parce que vu que je fais de l'allaitement exclusif, il faut quand même faire un suivi et elle m'a conseillé si par exemple elle n'avait pas de disponibilité d'aller à la PMI parce que il y a des péricultrices qui sont aptes à regarder un petit peu comment bébé évolue. Et elle était sage, comme je vous ai dit, elle avait les yeux grands ouverts, elle a regardé et elle disait rien, elle était comme ça. Elle était bien. Elle regardait un petit peu de partout. Et comme je disais à Ayoub, on se le dit assez régulièrement, quand on la regarde, je sais pas si vous aussi ça vous a fait ça quand vous avez eu votre premier enfant ou même un enfant, c'est que vous vous plongez dans son regard et c'est tellement apaisant. On est vraiment dans un monde à part. Et ça a été ça pendant déjà toute la maternité. Ayoub, je vous ai pas raconté. Un jour, à la maternité, je m'étais endormie et Ayoub ce jour-là, il avait pas dormi de la nuit. Mais en fait, il faisait que de la regarder toute la nuit et à un moment donné, j'ouvre mes yeux et je le vois au-dessus de son petit lit et il m'a fait trop peur. T'as l'impression que t'es sur un nuage, t'es pas là. Ouais, c'est ça. Vraiment, on est archi déconnecté. Mais c'est un truc de ouf. Moi, je suis plus du tout connectée. Là, j'étais quelqu'un qui était pas de base beaucoup sur mon téléphone, mais alors là, déjà la maternité, mon téléphone, je crois, il était inexistant. J'ai reçu plein de messages, plein d'appels. J'ai vraiment pas eu ce réflexe de répondre ou bref, juste d'être sur mon téléphone. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la journée de l'Elfissa. On va vous montrer ce qu'on a fait. On n'a pas eu le temps de filmer grand chose, on est en famille. Donc on profite au maximum en famille et je vais essayer de vous filmer un petit peu. مرحبا بكم نروحوا عندنا تاكل مرحبا بكم تمشيو نديروا لي مشعر مرحبا بكم صحة وراحة سيت كويس هذا شنو هذا كشنو Oui, c'est ça le plus beau. Là je me
suis dit que j'allais ranger tous les petits cadeaux qui nous ont été offerts pour notre petite fille. Donc là je vais notamment sortir tous les petits vêtements et tout pour pouvoir les mettre à laver et surtout qu'elle puisse les mettre assez rapidement parce qu'il y a du 3 mois. Donc je vais faire ça et je vais ranger ce qu'il y a à ranger dans les placards. Alors juste ici on a que du 3 mois, donc c'est ceux-là que je vais laver comme ça, comme je vous ai dit elle pourra les mettre. Donc tout ça comme je vous ai dit je vais les mettre dans la boîte. Il y a les vêtements qui sont un peu grands que j'avais acheté. Voilà, et quand j'en aurai besoin je les sortirai. Je vous ai pas montré, ma soeur m'a offert des petites hugs. Voilà comment elles sont trop mignonnes. Petit chocolat, petit chocolat, petit chocolat. Je vous reprends bien une semaine plus tard. J'ai clairement perdu l'habitude de filmer, hein. Je vous le dis honnêtement, je suis encore déconnectée malgré le fait que... Ouais, je sais pas je suis en quoi, mais voilà, j'ai plus du tout ce réflexe de vous prendre, mais en même temps on continue à prendre nos marques et tout. Ça fait 27 jours aujourd'hui que notre petite fille est née. Voilà, dimanche ça fera 1 mois. Bref, à part ça, aujourd'hui malheureusement ce matin, très tôt en fait, au petit matin, on s'est rendu aux urgences avec Ayoub. En fait, je vous explique rapidement, en fait dès ses premiers jours de vie, en fait, on a constaté qu'elle était gênée, en fait, surtout quand on l'a posée sur le dos. Elle mâchouillait, elle se tortillait, elle était pas très bien, en fait, et on a fait une séance d'ostéo en pensant que peut-être ça allait aller un petit peu mieux. D'ailleurs, franchement, ça a bien marché, hein. Ouais, ça l'a bien soulagée pendant bien 3-4 jours, ouais, une bonne petite semaine. Et en fait, là, ça fait 3 jours que c'est pas ouf de son côté, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle a des remontées, en fait. Et déjà, l'ostéo nous avait dit qu'elle constatait et qu'elle était sûre, entre guillemets, qu'elle avait des reflux internes, en fait, c'est-à-dire que c'est pas des reflux qu'on voit, elle régurgite pas son lait, elle vomit pas, etc. Mais on voit qu'il y a des remontées, qu'il y a quelque chose qui se passe, et en fait ça la réveille clairement. Elle a pas du tout un sommeil réparateur, ça, voilà, en fait c'est pas terrible pour elle depuis ses premiers jours de vie. Donc là c'est pour ça qu'on est parti aux urgences, et aujourd'hui on a eu bien le diagnostic qui a été posé. Donc c'est bien un bébé RGO. Donc on a déjà mis en place beaucoup de choses depuis sa naissance à la maison pour essayer de la soulager un maximum. L'hypothèse de l'ostéo, ouais, c'est ça, parce que elle, vu qu'elle n'est pas médecin en fait, elle peut pas poser le diagnostic en mode sûr. Donc aujourd'hui on l'a eu par un médecin, mais même moi avant de voir l'ostéo j'ai dit à Ayoub, je pense que elle a des reflux internes, et c'est bel et bien ça. On n'a pas eu le temps de faire la poussette, oui, on l'a fait. C'est ça, donc là on va la sortir parce que ça nous aide bien aussi si on doit sortir en urgence, là comme ce matin par exemple, parce que là on a pris que le cosy ce matin. On nous avait recommandé par exemple, vous savez, d'incliner son matelas pour pas qu'elle soit à plat. Tu vois, on a bien fait de l'acheter, un coussin spécial à 30 degrés en fait, qu'on met en dessous. Ah, il est à 15 celui-là, t'es sûr? Ouais. Ah ok, qu'on met en dessous du matelas, et Ayoub l'avait acheté en me disant est-ce que tu penses que c'est nécessaire? J'ai dit achète-le, on sait jamais, et ça nous a été utile. Ouais. Ensuite j'ai commencé le portage depuis que l'ostéo est venue, ça fait bien une semaine, pour la laisser en fait un maximum à la verticale dès qu'elle mange en fait, comme ça le lait descend plus vite. Et donc malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis pas trop fan d'un traitement pour son âge, mais l'une des solutions qui nous a été proposée, parce que c'est vraiment des reflux qui sont très présents, et vraiment c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est à dire que si elle ne dort pas, elle pleure, mais quand je vous dis elle pleure, c'est elle pleure de douleur quoi, tu vois qu'elle est vraiment pas bien. C'est tellement triste et malheureux à voir parce que on essaye de tout faire et tout. Ouais, et encore hein, t'as vu que la position panda là, ça y est. Ouais, à la fin elle en avait marre. Là on était vraiment arrivé à un stade où elle ne dormait plus du tout, c'est-à-dire si elle nous faisait 2 heures dans la nuit, c'était vraiment super bien. On me disait que le reflux interne ça allait passer, et qu'il n'y avait pas en fait de solution miracle, et qu'il fallait laisser le temps faire les choses, et que ça disparaissait à la diversification alimentaire, donc vers les 4 mois, 6 mois. Mais là c'était trop, vraiment ce matin, Ayoub est en train d'enlever la poussette. C'était vraiment une souffrance pour elle ce matin. On a vu qu'elle était pas bien, que bref elle avait pas dormi de la nuit encore, ça faisait 2 jours consécutifs que pour le coup elle ne dormait pas du tout. Et là on s'est dit non, il faut qu'on fasse un truc, il y a bien une solution pour la soulager, et la solution qu'on a trouvée pour le moment, enfin à voir parce qu'on a commencé quoi aujourd'hui. Mais je vous en dirai des nouvelles parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui ont des bébés RGO, j'ai reçu des messages sur Insta. Déjà un truc qu'on peut constater à Ayoub, c'est qu'on lui a donné le médicament tout à l'heure,
Et là, elle s'est endormie toute seule. On n'a pas eu besoin de la bercer pour qu'elle ait un sommeil profond. On l'a posée, elle était réveillée, elle nous regardait, etc. Et elle s'est endormie sans qu'on la prenne forcément dans les bras. C'est peut-être un détail, mais voilà, c'est des petits changements comme ça qui vont nous faire dire que ça va un petit peu mieux. En fait, depuis qu'on est à la maison, depuis sa naissance, on l'observe beaucoup pour essayer de la comprendre au maximum et essayer de savoir ce dont elle a besoin. On a tout de suite remarqué, et en fait c'est ça qui m'a tout de suite fait dire que c'est des reflux internes parce que ça se voyait pas visuellement, il n'y avait pas de truc qui sortait de sa bouche. Au début on pensait que c'était les coliques. Après mon ostéo m'a dit que vu que je l'avais contactée vers ses 10 jours, elle m'a dit que c'est trop tôt pour des coliques du nourrisson. Généralement ça apparaît au bout de 4 semaines voire 6 semaines. Et tout de suite elle m'a dit, en vue de ce que je lui avais raconté, elle m'a dit Imen, c'est des reflux qu'elle est en train de faire. Bref, à part ça les filles, comme je vous ai dit, on sort la poussette. On va la monter. On a sorti aussi le transat de chez Babyjorn. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais reçu un porte-bébé de chez Babyjorn. Et franchement elle a pas kiffé du tout. Elle n'a pas adhéré du tout à ce porte-bébé, mais par contre je vais vous montrer une écharpe que j'utilise qui est juste top. C'est mon ostéo qui me l'a recommandé en fait le jour où elle est venue faire une séance à notre petite fille. Elle a ramené des écharpes de portage, elle m'a fait une petite séance et tout et j'ai kiffé celle-ci. Un jour quand je la mettrai je vous montrerai, mais c'est celle-ci, Koala Baby Care. Et ça je disais à You pour les brocantes etc, quand on va sortir se promener et tout, c'est génial si tu veux pas prendre la poussette ou quoi. Elle est vraiment bien attachée, enfin bref moi je kiffe de fou. Et pour le coup le portage ça aide quand même pas mal au quotidien parce que t'as les mains de libre et tu peux faire ta petite vie. Donc en fait j'ai commencé à utiliser le portage pour la laisser un maximum en vertical quand elle a mangé en fait, pour qu'elle digère correctement. Voilà, c'est un moyen pour l'aider. Donc le conseil vraiment numéro 1 que je peux vous donner et qui m'a été recommandé pour les bébés RGO, c'est le portage. Entre vous et moi, on était vachement préparés à l'idée de pas dormir et d'avoir des nuits en fait vachement saccadées, mais là c'est à dire que on dormait vraiment pas. Et pour les mamans qui ont des bébés RGO, je pense qu'elles vont me comprendre parce que j'ai laissé un petit message aujourd'hui sur Instagram et beaucoup m'ont dit oh là là, mais je compatis et je te comprends tellement, mais de toute façon je me dis que tout passe et que ça va passer. Voilà les filles, donc dans tous les cas samedi on part à la maternité et je vous tiendrai au courant. Stylé de ouf. Bon, on est trop fan, trop fan. Vraiment super simple d'utilisation. Franchement pour le coup elle est canon. Franchement elle est super belle. Là tu peux faire les petits rangements. Oui. Quand on dira action, je mettrai les affaires ici. T'as une petite pochette là. J'ai trop hâte de sortir avec elle. Donc ça c'est un tablier, ça je pense c'est pour le froid et la pluie. Ouais c'est ça pour la couvrir, mais ça pour le coup c'est quand elle sera un petit peu plus grande pour l'autre siège. Ça c'est quoi? C'est l'insert. Ouais, c'est l'insert numéro 26. Ça c'est la barrière de sécurité. Ouais, avec le petit cuir marron, je trouve ça trop beau. C'est un petit détail mais je trouve ça super joli. Donc le 7, il est là. Visière de la voilure. En fait je pense que c'est pour protéger encore plus du soleil et tout ça. Prendre la petite housse de pluie, tout ce qu'il faut là. Ouais super, c'est nickel, c'est complet. Pour faire les promenades, tout ça, t'as pas d'excuses. J'ai trop hâte. Voilà la forêt surtout. J'ai trop hâte. Et ici on a le siège, donc ça c'est pas pour maintenant. En plus ce qui est bien c'est que c'est ventilé juste ici, donc c'est tout. C'est tout. J'ai dit c'est tout. C'est top. Il y a plein de trucs derrière aussi, tu vois. Il y a des poches de rangement, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à découvrir. T'as vu ta nouvelle voiture ma fille? Ouais grave, c'est vraiment une voiture. Donc là on a la nacelle. En plus Ayoub a dit mais c'est mieux qu'un lit ça, parce qu'il y a aussi le petit matelas. C'est vraiment top. En plus ce qui est bien c'est que tout est aéré comme vous pouvez voir. Donc là tu vois c'est en mode hiver. Ouais. Et là tu le mets en mode été. C'est trop bien, génial.
Là, tu as une petite ventilation pour le bébé. D'ailleurs, ce matin, comme on est sorti, il faisait assez frais. Ça, il est où d'ailleurs? Je l'ai rangé. Ah, ok. C'est que c'est super pratique parce que ça te permet de cacher le bébé des rayons du soleil, mais aussi du vent. Et aussi un système qui est aimanté. Vous l'avez vu la dernière fois, on vous avait montré. Je sais pas s'il y a ça dans tous les cosy, mais franchement, c'est super pratique. On lui a fait un petit tour dans la maison là pour tester et elle a kiffé. Franchement, elle était trop bien. Elle faisait que de rigoler. Et là, je l'ai posée sur le petit transat Baby Jorn. Je suis trop fan. Elle aime trop. Elle est vraiment bien là. En plus, c'est un petit transat qui est physiologique et en fait, dans l'idée, quand elle va grandir, elle pourra gigoter et en fait, ça fera bouger le transat. Et franchement, elle est trop bien. Elle est super bien. En plus, il est vachement incliné, donc ça, c'est top pour elle. Je suis trop contente. Ça te soulage le petit médicament que t'as pris tout à l'heure? Ouais, je pense, hein. Ouais, je pense que ça lui a fait du bien quand même. Hein. Ça va ma fille? Ça va mon cœur? Eh oui. Oui. Tu commences à gigoter? Eh oui. Papa. Ah, pour le coup, là, je suis trop fan de ce transat. Il est top. On est quel jour? On est vendredi matin. Moi, il faut que je fasse le montage aujourd'hui pour que vous ayez la vidéo demain. Donc, je vais m'occuper de ça. Mais en attendant, je lui fais sa petite balade matinale dans le jardin. Vous avez vu, on a officiellement commencé toutes les petites sorties, etc. Et certaines m'ont demandé d'où venait l'écharpe que j'utilisais. C'est celle de chez Baby Care Koala que je vous ai montré d'ailleurs d'une autre couleur. Celle-ci, elle est en noir. Il y a plusieurs coloris. Vous pouvez la retrouver sur Amazon si vous le souhaitez. Elle est vraiment bien installée. J'ai de quoi la serrer pour bien la mettre. À part ça, franchement, je suis contente d'avoir commencé à faire des petites sorties avec elle, même si on fait pas grand chose. Hein. Juste le fait de partir en promenade, de faire le tour du pâté de maison, de prendre la poussette et de s'aérer un petit peu. Elle, ça lui fait du bien et mine de rien, moi aussi. Par la sortie chez le pédiatre, j'avais pas fait grand chose à l'extérieur. Je sais pas pour quelle raison. Enfin, si je sais pourquoi, c'est juste qu'en fait, j'avais clairement peur de sortir avec elle. Pour moi, elle est toute petite. Je me dis 1 mois, elle est toute fragile. Elle a pas fait ses vaccins. Enfin, en vrai, je me faisais plein de films en mode bon, on sait jamais. Mais Stéphanie m'a fortement encouragée à sortir, etc. Même si j'ai pas encore fait une sortie toute seule avec elle, c'est-à-dire prendre la voiture, etc. Donc ça, je vous partagerai ce moment-là. Mais ça aussi, j'appréhende de ouf. Je sais pas pourquoi, mais je pense que toutes les premières fois avec elle, je vais soit être en mode excitée de ouf à l'idée de le faire, soit je vais être en mode toute stressée. Ça m'intrigue énormément. Dites-moi vous, quand vous avez eu votre bébé, à combien de temps vous l'avez sorti? À 1 semaine, à 2 semaines, à 1 mois, à 2 mois? Vous avez attendu tous les vaccins ou pas du tout? Enfin, j'ai bien envie de savoir parce qu'en vrai, je pense qu'il n'y a pas de date de sortie. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau vlog parce que j'ai déjà filmé, etc. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci pour l'accueil que vous faites à toutes les vidéos qui sortent ces derniers temps. C'est vraiment hyper gentil de votre part de prendre le temps déjà de les regarder et surtout de prendre le temps de commenter parce que bon, je sais que c'est pas non plus ce qui prend le plus de temps, mais le fait que vous le fassiez, sachez que ça me touche beaucoup. Donc merci à tous ceux qui prennent ce temps, encore une fois, de commenter, de liker les vidéos, de nous encourager tout simplement avec de gentils mots. Bref, toutes les deux, on vous embrasse très fort et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao. D'ailleurs demain, nouveau post sur Instagram, j'aime trop ces photos, vous allez voir. Bisous.